9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Des questions ce matin auxquelles je vais répondre. Pourquoi Le Figaro et Le Parisien vont-ils s'associer? Quelle somme France 2 a-t-elle permis de récolter hier soir pour planter ou préserver des arbres? La plateforme Disney+ continue-t-elle de recruter des nouveaux abonnés? Pourquoi les syndicats du journal La Voix du Nord sont-ils en colère? Et puis enfin, quelle actrice va jouer dans une série dérivée de Walking Dead? Quel teasing! Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Sans surprise, ils ont regardé Alex Hugo sur France 3 qui cartonne toujours autant, 4 810 000 téléspectateurs hier soir, 23,5% de part d'audience. Alors c'est beaucoup moins que la dernière diffusion qui s'était envolée à plus de 6 millions, mais c'était une rediffusion, donc forcément ça baisse. Mais quand on fait près de 5 millions avec une rediffusion, ça donne envie à d'autres chaînes, ça donne peut-être envie à M6, qui fait quand même un très bon score avec La France a un incroyable talent, 3 100 000 téléspectateurs encore hier soir, 15,9% de part d'audience, ça augmente d'ailleurs sur la part d'audience. Et puis troisième, c'est TF1 avec son film Black Panther, 2 570 000 téléspectateurs, 14,2% de part d'audience. Je vous donne aussi quand même le score de France 2 qui proposait un prime événement aux arbres citoyens, 1 620 000 téléspectateurs. C'est pas un gros score, mais bon, ça parlait d'écologie et c'est pas facile en prime. C'est moins quand même que l'émission Pour la Terre qu'avait faite aussi France 2 il y a 3 ans, qui avait fait plus de 2 millions de téléspectateurs. La part d'audience de France 2, c'est 8,6%. Europe 1, le journal des médias. Alors, c'est moi qui ai la réponse. Le Figaro et Le Parisien s'associent pour créer un magazine télé. Oui, un même supplément qui sera distribué, alors sous 2 noms différents, mais c'est bien le même magazine. Ça sera distribué avec les éditions du week-end des 2 journaux, le vendredi et le samedi pour le Figaro TV Magazine, le vendredi pour le Parisien TV Magazine. C'est une manière de remplacer l'actuel TV Magazine, premier hebdomadaire de France, mais qui va disparaître en janvier, car la presse quotidienne régionale a décidé, elle, de lancer son propre magazine, Diverto. Alors c'est une équipe du Figaro qui sera chargée de l'écriture du contenu de ce nouveau magazine, et elle promet de donner de la place à la SVOD, c'est-à-dire aux plateformes, et donc d'aider le téléspectateur à choisir parmi les programmes, que ce soit ceux en streaming ou à la télévision. Alors justement, il est question de télévision maintenant. France 2 a permis de récolter plus d'1 million d'euros pour l'association France Nature Environnement avec son émission d'hier soir. Oui, grâce à un appel aux dons pendant toute la soirée, le temps de l'émission Aux arbres citoyens, diffusée en direct sur France 2, je viens de vous donner l'audience. Cet argent va financer des projets de préservation des arbres ou de reforestation. C'est une forte mobilisation, saluée en fin de soirée par Marion Fortune qui représentait l'association France Nature Environnement sur le plateau de France 2. On n'osait même pas y croire, on n'osait même pas espérer autant. On va pouvoir protéger et replanter des centaines de milliers d'arbres et financer des projets merveilleux partout sur le territoire. On la sent votre émotion en tout cas ce soir sur le million. J'avoue que moi j'ai été particulièrement bouleversée cet été. Ça a été vraiment très difficile et je crois que vous imaginez pas à quel point ça fait du bien en fait de se sentir soutenu comme ça par cette grande mobilisation. C'est magnifique. Et les dons par SMS vont pouvoir continuer au-delà de la soirée, puisque ce numéro reste valide pendant une semaine. France Télévisions va d'ailleurs continuer de s'engager autour de la question de l'écologie en 2023. Oui, à partir de janvier, la chaîne France 5 proposera systématiquement un prime sur l'écologie le lundi. C'est une annonce de Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes et des antennes de France Télévisions sur France Info hier. C'est déjà sur cette case du lundi soir que les documentaires d'Hugo Clément sont diffusés, la collection Sur le front. D'autres programmes vont donc venir s'ajouter puisque l'émission du journaliste n'est pas hebdomadaire. De la télévision, on passe aux plateformes. Disney+ vient de publier ses résultats trimestriels et donc son nombre d'abonnés. Qui grandit encore. Disney+ est parvenu à séduire 12 millions d'abonnés supplémentaires par rapport à fin juin. C'est une très grosse croissance. Dans le monde. Dans le monde. Ah oui, 12 millions dans le monde. Pardon. Non, vous vous rendez compte, c'était rien. C'est pour ça que j'en revenais pas. Énorme. Non, mais c'est quand même une très grosse croissance dans le monde, évidemment. Disney+ compte désormais plus de 164 millions d'abonnés dans le monde. 164,2 si vous voulez être précis. Mais
il y a un mais, et un gros mais. La plateforme a beau recruter plus d'abonnés que prévu, elle n'est pas rentable pour autant. Les pertes financières sont très importantes. Les 3 plateformes qui appartiennent à Disney, c'est-à-dire Disney+, ESPN+, et Hulu, ont plus que doublé leurs pertes opérationnelles sur un an. Ce sont des pertes d'1,470 milliard entre juillet et septembre. Mais Bob Chapek, le patron de Disney, assure que les pertes vont diminuer dès ce dernier trimestre et que la rentabilité va être atteinte en 2024. Optimiste, ce patron. D'ailleurs, Disney+ augmente le prix de son abonnement classique et lance un abonnement moins cher aussi, mais avec publicité, ce qui devrait lui permettre et de recruter plus d'abonnés et d'augmenter ses revenus. Et les prix aussi pourraient continuer d'augmenter. Le patron de Disney estime qu'il y a encore de la marge, car il a observé que les clients ne résilient pas leurs abonnements malgré les hausses de prix. Hier, j'ai été informé que Apple Music augmentait d'€1. Une fois qu'on l'a, on ne peut plus rien faire. Bah oui. Dans l'actualité également, Louise, un plan social en négociation à la Voix du Nord. Un projet envisage une centaine de suppressions de postes sur les 580 qui existent, notamment 70 postes de journalistes. Alors les syndicats parlent d'une véritable saignée, je cite, dans un communiqué aux salariés, d'un plan d'une violence inouïe. Ils précisent que la direction n'exclut pas des départs contraints. Et en plus de ces suppressions de postes, plusieurs projets viennent s'ajouter, des projets qui irritent particulièrement les syndicats. Il est envisagé de supprimer le bureau de Calais pour mutualiser les moyens avec un autre journal du même groupe. Il est aussi envisagé de réduire le nombre d'éditions locales, c'est-à-dire de passer de 17 à 13, et enfin d'externaliser une partie des tâches de la rédaction pour les confier à une agence de presse. Tout cela dans le but de faire des économies. Ce communiqué des syndicats a été envoyé aux salariés. Il a fuité dans la presse, mais pour l'instant, personne ne veut commenter publiquement le projet, car les négociations sont en cours. L'AFP parle même de pré-négociation. Et on termine ce journal sur une note plus joyeuse. Une actrice française rejoint le casting d'une série américaine dérivée de Walking Dead. Clémence Poésy, qui s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle dans Harry Potter. Elle y jouait Fleur de la Cour. Depuis, on l'a vu dans plusieurs films français et internationaux. Dans des séries aussi, notamment celle de Nakache et Toledano en thérapie sur Arte. Je crois que vous l'aviez même reçu, Philippe, pour exactement. ce rôle. Vous saviez, elle venait jouer elle jouait la femme de Pio Marmaille qui consultait le psy pour une thérapie conjugale. Et pour cette nouvelle série, c'est un rôle très différent qui l'attend, puisqu'elle va évoluer dans un monde de zombies, puisque cette nouvelle fiction est dérivée de la très populaire Walking Dead. En fait, un des personnages va avoir le droit à sa propre série, Daryl. Cette série va d'ailleurs se dérouler en France, d'où le recours peut-être à une actrice française, même si Clémence Poésy est parfaitement bilingue. Elle va incarner une membre d'un groupe religieux qui va se battre aux côtés de Daryl, se battre contre les zombies. Ensemble, ils vont traverser la France et elle finira par être confrontée à son passé trouble à Paris. Voilà ce que révèle le site américain Deadline. C'est une diffusion qui est prévue aux États-Unis l'an prochain. J'aime bien cette expression, je ne sais pas si c'est un néologisme, une membre. Merci beaucoup. Ça se dit une membre ? Peut-être pas. Mais j'ai bien compris, mais on l'a dit, voilà. Non, c'est vrai, on dit un membre. Non, ça s'appelle un APAX. Je suis pas sûre que ça se féminise. Mais vous voyez, c'est mon inconscient qui féminise. Un APAX, c'est un mot qui est employé pour la première fois. Une membre, on valide. Merci beaucoup. Je vais contacter l'Académie française. Louise Bernard et le Robert et le Larousse. Je n'ai pas cette prétention. Pardon. Toutes ces infos. Mais c'était pas une faute, pas du tout. On a très très bien compris. Ces infos à retrouver sur notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.